Jésus avait une famille humaine, comme vous avez pu voir. Il y avait une mère, bien sûr. Il y avait des frères aussi. Et il y avait une famille spirituelle. La famille spirituelle, c'était ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, ce n'est pas suffisant de dire, par exemple, même pour ses frères, « Moi, Jésus, c'est mon frère. » Imaginez que votre frère, c'était le sauveur. C'est quand même pas rien, là. Tu sais, votre frère peut être Sidney Crosby, il peut être le meilleur joueur de football de la NFL, il peut être le président des États-Unis, il peut être n'importe qui. Mais ça ne change rien. Dans le cas de Jésus, il fallait que, pour être son frère spirituel, pour être un enfant de Dieu, il fallait écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mettre en pratique la parole de Dieu? Pour être le frère de Jésus ou encore le Fils de Dieu. Je vais vous donner une petite illustration pour représenter ça. On va imaginer un personnage qui s'appelle Joe. Joe, c'est un petit gars. C'est un orphelin. Il est dans un parc souvent, tout seul. Puis il voit un père de famille qui vient là jouer avec ses enfants. Et puis le père a plein de tendresse, plein d'affection pour ses enfants, puis il joue. Puis le père est aussi plein d'affection, même pour Joe. Puis souvent, il invite Joe à venir jouer avec ses enfants, puis il s'occupe de Joe aussi en même temps que des autres enfants et tout ça. Et pendant un certain bout de temps, Joe se sent même comme s'il faisait partie de la famille. Sauf qu'à tous les soirs, quand la famille du père s'en retourne chez eux, la dure réalité frappe Joe à nouveau. Il est encore le petit garçon orphelin. Et là, il a hâte au lendemain parce que le père va revenir avec ses enfants. Et là, il joue encore et tout ça. Et là, le père lui offre et lui dit, « Tu sais quoi, Joe, si tu veux, je peux t'adopter, mais il faut que tu répondes. » Et là, Joe, il dit, « Mais j'ai jamais été à quelqu'un d'autre. Ça m'intéresse, mais j'ai peur. Qu'est-ce qui va arriver si je décide de devenir son enfant? » Et il décline respectueusement. Puis tout le temps, le père s'en retourne à la maison avec ses enfants. Et là, à un certain moment, Joe, il fait froid ce jour-là, puis il est tout seul dans le parc. Et puis là, il décide de s'en aller vers la maison du père avec les enfants. Et là, il les voit par la fenêtre. Puis il voit... et puis lui, il se rappelle, il est dehors, puis il a froid, puis il grelotte. Et là, le père, il l'observe dehors. Et là, il ouvre la porte, puis il sort, puis il dit, « Joe, est-ce que c'est toi? » Et là, Joe, il dit, « Oui, c'est moi. » Il dit, « L'invitation tient toujours. Si tu veux, tu peux entrer dans la maison, et puis je peux t'adopter pour mon enfant. » Et Joe, il fallait qu'il obéisse. Donc ici, bien sûr, Joe va accepter l'invitation, puis il va entrer. Mais l'idée ici, puis je vais vous lire des passages où Jésus parle ici de cette réalité-là de croire et d'obéir. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 29, on lit « Ils lui dirent », c'est Jésus qui parle, en fait, les gens posent la question à Jésus, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Au verset 40 du même chapitre, il va dire, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, ce n'est pas une question d'obéir, puis de respecter plein de lois, puis de devenir sans péché, là. Réellement, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. C'est réellement ça. Donc, Jésus est en train de dire ici, il y a une famille humaine, mais pour avoir une famille spirituelle, il faut entrer par la foi. Et cette foi-là se fait uniquement dans le fait que Jésus, il n'est pas juste un membre de la famille normale, il n'est pas juste un humain comme les autres qui avait une grande morale, il est le Christ, le Fils de Dieu, qui a été crucifié à la place des pécheurs. Et l'œuvre de Dieu à laquelle vous êtes appelés, c'est de répondre par la confiance, par la foi. Et cette offre-là est encore pour vous. Comme pour Joe, Dieu vous appelle, vous pouvez répondre et accepter qu'il devienne votre Père. Un dernier passage où il nous dit « Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Répondez aujourd'hui et venez à Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le
L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.